j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit débrief de Emily in Paris. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mathilde et j'adore vous partager des séries que j'ai bien aimées, que j'ai regardées, vous donner mon avis, qu'on en discute en commentaire. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Emily in Paris. Donc, c'est la saison 4. La première partie vient de sortir. En vrai, moi, Emily in Paris, c'est une série, bon, j'ai plus préféré les premières saisons. C'est une série qui se regarde facilement, mais c'est un peu la série, pour moi, où, franchement, hier, j'ai regardé toute la première partie d'un coup et j'étais sur mon Pinterest en même temps. Donc j'ai suivi, hein, vous inquiétez pas, j'ai même pris des notes et tout. Mais voilà, c'est un peu la petite série sympa, chill. Ça me fait vraiment beaucoup rire à quel point ils arrivent à montrer Paris sous une light qui n'est pas vraiment Paris. Qu'il y a vraiment que les gens qui n'habitent pas à Paris qui croient que Paris ressemble à ça. Enfin... Mais bon, donc cette première partie est sortie jeudi dernier et la prochaine, elle sortira le 12 septembre. Alors par contre, toujours plus. Je sais pas ce qu'ils ont Netflix en ce moment à nous couper les séries. Là, ils nous ont fait pareil pour Bridgerton. Je sais pas pourquoi tout le temps en 2 parties. Mais encore, je me dis Bridgerton, je crois qu'il y avait qu'1 semaine d'écart. Là, 6 mois. Bref. Bon, déjà, la rupture de Emily et Alfie, on s'en doutait. Après, je les aimais bien dans mes souvenirs. Parce que là, franchement, j'ai regardé le recap là au début, avant de lancer les épisodes. Mais j'avais oublié la moitié des trucs qui s'étaient passés. Dans mes souvenirs, je les aimais bien. Mais bon, voilà, on sait très bien que Emily ne vit que pour Gabriel. Donc, pas choquée de cette rupture. Après, j'ai bien aimé le petit drama de Camille qui disparaît. On la cherche, on ne sait pas où elle est. Après le mariage et tout. J'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, ok, il y a un petit côté drama. Mais franchement, ça a duré 2 secondes. Genre, enfin, on l'a retrouvée dès le 2e épisode. J'étais là, mais laissez-nous un petit peu nous inquiéter pour un personnage, avoir un peu de drama. Par contre, l'endroit où elles sont là, la maison de Claude Monet, je crois. Oh, c'est magnifique. Dinguerie, j'ai trop envie d'y aller du coup maintenant. Donc bref, du coup, Emily a retrouvé Camille en 1 épisode et demi. Et en fait, j'étais un peu déçue. Enfin, la scène de la barque et tout, c'était un peu marrant, ok. Mais j'aurais aimé qu'elles aient une vraie discussion, qu'elles se disent vraiment les choses, que Camille, elle dise la vérité, qu'elle est partie parce qu'elle est perdue. Ok, elle aime bien Sophia, mais en vrai, elle n'arrive pas à oublier Gabriel. En fait, je voulais une vraie discussion, tu vois. Là, franchement, je trouve que leur discussion, elle est un peu... superficielle. On rentre à Paris, enfin elle rentre à Paris et direct en gros elle choisit Sophia, mais on sait pas pourquoi, on sait pas pourquoi Sophia plutôt que Gabriel, on sait pas ce qu'elle va prévoir avec Sophia, enfin donc je suis un peu restée sur ma faim de cette histoire là. Je trouve qu'ils sont passés trop vite à autre chose alors que c'est l'histoire centrale. Camille, Gabriel et Emily, là, leur triangle amoureux. Donc, j'aurais aimé en savoir plus, mais bon. Oh, par contre, rien à voir, mes petites parenthèses mode. Sylvie, ma star, ma reine. Vraiment, Sylvie. Tous ses outfits sont des 10 sur 10. Vraiment, cette femme est incroyable. J'adore. Et chaque saison, elle m'a jamais déçue. Et là encore, c'est elle. C'est elle la numéro 1. Moi, je suis pas fan du style d'Emily, perso. En 2e, je mettrais Mindy. Parce que... Mais bon, j'enlèverai ces chapeaux là. Mais toujours des chapeaux qui servent à rien. Mais premier épisode, elle a envoyé des tenues. Donc, je mets Sylvie en premier, Mindy en 2e. Et en 3e, je mettrai Camille. Même si je trouve que cette saison, bon, on est allé douce manette. Alors que les autres saisons, elle l'envoyait. Surtout les premières saisons, quand on voyait elle et Emily, elle n'avait pas photo. J'ai bien aimé aussi la petite histoire avec Julien qui décide de changer d'agence, qui va dans le groupe du père de Nicolas, là, etc. Franchement, j'ai bien aimé parce que on parle beaucoup d'Emily, Gabriel et Camille. Et en fait, c'est un peu redondant parce que cette histoire, elle est là depuis la première saison. Donc du coup, j'aime bien quand il y a des histoires un petit peu où on se focus sur les personnages secondaires. Et là, c'est le cas avec Julien, du coup. Bon, au final, il retourne travailler avec Sylvie. Mais on lui en veut pas. En tout cas, je trouve qu'on l'a un petit peu plus mis en avant cette saison et j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé aussi la storyline avec... comment il s'appelle le groupe du père là, du pervers là? LVMA, c'est ça, non? Bon, je sais plus, mais voilà. J'ai bien aimé en fait qu'ils mettent ça en avant. Je trouve qu'il y a des sujets dont on est obligé de parler quand on s'intéresse à certains milieux. Et là, avec l'agresseur là, le pervers de père de Nicolas, et Sylvie qui a pris son courage à 2 mains pour témoigner contre lui et tout, j'étais là. Quelle reine. Franchement, je crois que Sylvie, c'est mon personnage préféré. Alors, un petit truc qui m'a un peu gonflé, c'est que ça y est, on est à la saison 4. Donc, on va dire ça fait 4 ans que Emily, elle est à Paris. Elle parle pas français. Donnez-lui un petit dialogue. C'est une dinguerie quand même. Elle dit pas un mot en français. La go, elle est censée avoir déménagé. Ça fait 4 ans qu'elle est à Paris et elle sait pas dire, même pour aller alerter la gardienne,
Elle n'arrive pas à faire 2 phrases. Franchement, je trouve que ça manque. Déjà, même avec Gabriel et tout, je trouve qu'il devrait parler un peu français. Mais du coup, en parlant d'Emily, cette saison, j'ai beaucoup aimé, enfin, cette première partie, j'ai beaucoup aimé sa era de célibataire, même si ça a duré 10 minutes. Mais franchement, je sais pas, je trouve que ça aurait été marrant qu'on la voit un petit peu aller en date, débriefer avec Mindy et tout. Là, ça a vraiment duré 10 secondes. Et la scène quand elle court là dans Paris et qu'elle voit plein de mecs trop beaux, qu'elle trouve trop beaux, j'ai trouvé ça trop drôle. Donc en fait, j'en voulais plus. Des petits moments comme ça où on soit que sur elle. Parce que je suis désolée, mais la série, c'est quand même sur elle. C'est la personnage principale. Mais au final, je trouve qu'on l'associe complètement soit à Alfie, la saison dernière, soit à Gabriel. Et du coup, j'aurais bien aimé un moment où Emily, elle est célibataire, elle a personne, elle kiffe. Après la soirée bal masqué, là, je trouvais que c'était trop stylé et tout. Bon, par contre, on a senti à 10 000 l'histoire de la robe et que forcément, soit Gabriel, soit Alfie allait confondre Emily avec l'autre go, là. C'est vraiment, on l'a senti, mais à 10 000. Pareil, on savait qu'elle allait choisir Gabriel. Il y a un petit moment où j'ai hésité quand même, parce qu'elle avait l'air contente de voir Alfie. Mais j'étais là, elle va aller avec Gabriel. Enfin, c'est très bien, c'est ce qui se passe depuis 14 saisons, quoi. Et du coup, bah, on est forcément reparti dans ce triangle amoureux avec Camille qui a choisi Sophia, mais qui veut pas quitter Gabriel. Enfin, par contre, ça, c'est une dinguerie. Imagine l'ex de ton mec ou de ta go. Il habite encore chez ton mec ou ta go avec sa nouvelle, avec son ou sa nouvelle partenaire. Enfin, c'est une dinguerie de faire ça. Madame, partez. J'étais là, mais pourquoi elle force comme ça? En plus, je sais pas la taille de l'appartement de Gabriel, mais vu la taille de celui d'Emily, déjà, je sais pas comment elles font pour respirer là-dedans avec Mindy à 2. Donc, à 3 dans le truc de Gabriel, là, j'étais là, non mais... Partez, madame, je comprends pas. En plus, visiblement, c'est pour ça que je vous dis, là, il manquait une discussion cruciale où on en aurait appris plus sur ce que ressentait Camille. Parce qu'elle a choisi direct Sophia, mais du coup tu choisis Sophia, mais tu veux rester collée à Gabriel. Ok, il y a tout le truc de elle est enceinte, etc. Mais je sais pas, enfin, faut le laisser respirer, quoi. C'est bizarre d'être autant collée à ton ex. Quand elle a trouvé l'appartement en face, là, Camille, j'étais là, faut arrêter, ma chérie. Personne ne va lui dire qu'il faut couper le cordon, même sa go, elle va pas lui dire. Bon, après, du coup, à la fin, quand elle la quitte, en vrai, je peux comprendre, mais j'étais en mode, bah, t'aurais pu avoir une discussion avec elle avant de faire tes valises, quoi. Mais du coup, on retrouve une Camille bien seule et bien déprimée parce que, enfin, moi, j'en étais sûre qu'elle était pas enceinte. Ça se sentait à milieu, enfin, je sais pas, déjà de base, quand à la fin de la saison 3, Gabriel, il vient dire à Lily, c'est pas du tout Lily, c'est Emily. Quand il vient dire à Emily que Camille est enceinte, je me suis dit, elle a fait exprès. Elle a menti, c'était son seul truc pour le garder avec elle, donc elle a inventé ça. Et au final, c'est ce qu'elle fait cette saison. Voilà, j'ai juste eu le nez fin et j'avais anticipé que c'était ce qui allait se passer. Bon, en même temps, c'était pas très difficile, mais je sais pas comment ça va se passer. Bon, elle va être obligée de le dire forcément dans la deuxième partie, là. Est-ce qu'elle va oser le dire quand? Est-ce qu'on va la cramer? Est-ce que ça va être encore Emily qui va la cramer, qui va devoir balancer ses secrets? Je ne sais pas. Mais franchement, ça craint un peu pour Camille. Et là, c'est difficile d'aimer son personnage. Hein. On est une nouvelle fois reparti avec ce foutu triangle amoureux. Où il n'y a que Gabriel qui est heureux, quoi. Moi, je peux pas. Là, à un moment, il faut se décider. On n'en peut plus de ce triangle amoureux. Moi, je n'en peux plus. Franchement, faites quelque chose. Il faut se positionner. Emily, il faut ouvrir sa bouche et dire, moi, cette situation, j'en peux plus. C'est la même histoire depuis 2002. On sait que de toute façon, ils vont finir ensemble. Donc, est-ce qu'on peut les mettre ensemble pour de vrai et faire en sorte que Camille, elle soit heureuse de son côté? Parce que là, c'est toxique leur histoire. Petite parenthèse, mais moi, j'aime trop Mindy et Nicolas. En plus, ils sont ensemble dans la vraie vie. Les acteurs, je les trouve trop beaux. Et du coup, quand elle a chanté à l'inauguration de la péniche de Laurent et qu'elle était un peu en mode avec son ex, le chanteur, là, j'étais là, non. Est-ce qu'on peut avoir un couple solide? Anyway, voilà, c'était mon petit débrief, très court, simple et concis. En même temps, les épisodes sont très rapides, hein, franchement, 30 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous, est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est un peu trop, là? Franchement, je pense que c'est la saison de trop. Mais bon, vu qu'ils ont fini un petit peu en suspense l'autre saison, ils étaient obligés. Mais je pense que ça y est, on a compris qu'on tire trop sur les mêmes histoires. Vraiment, je sens qu'on tire sur la corde. Si vous avez regardé Pretty Little Liars, vous voyez les dernières saisons, j'étais en mode, mais libérez-les, libérez ces filles de hey, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Enfin, franchement, j'avais l'impression de vivre le truc avec elles, quoi. J'étais là, mais enfin, on a compris, ok, on veut qu'elle soit heureuse maintenant. Et bah là, j'ai la même sensation pour Emily, quoi, ça y est.
donnez-lui Gabriel, qu'on n'en parle plus. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé parce que j'aime trop quand vous me mettez des commentaires. Oh, d'ailleurs, la dernière fois, j'ai oublié de faire un bisou à Rama. Je voulais faire un gros bisou à Rama qui m'a mis un commentaire. Je vous jure que j'adore quand vous me mettez des commentaires et discuter avec vous et avoir votre point de vue. Je trouve que c'est trop intéressant. Donc, n'hésitez pas à le faire. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous réserve une petite surprise dans les jours à venir. J'espère que ça va vous plaire. Prenez soin de vous.